C'est Dora Vigilante, et bienvenue pour cette minute manga qui portera donc sur Dragon Ball Super tome 1, les guerriers de l'univers 6. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Dragon Ball Super tome 1? Déjà, avant toute chose, je tiens à dire que je vais devoir spoiler un peu le contenu du truc, mais juste un tout petit peu. Donc, si vous voulez vraiment être le vierge de tout spoiler, voilà. Mais c'est vraiment un tout petit spoil de rien du tout. C'est infime, quoi. Donc, voilà. Alors donc du coup Dragon Ball Super qui est la version papier, enfin plus ou moins on reviendra là-dessus plus tard, de la série qui a débarqué sur nos écrans il y a déjà 2 ans et qui débarque aussi quelques jours après le 62e anniversaire de Akira Toriyama, donc créateur donc de Dragon Ball et Dr. Slump et plein d'autres œuvres, qui du coup sur cette version papier a pris un peu de recul par rapport à sa propre création, même s'il est crédité en tant que scénariste principal de la série. Déjà il faut savoir qu'il est aussi secondé par un certain Toyo Taro, qui du coup est, si j'ai bien compris, un fan de Dragon Ball, mais qui du coup travaille en collaboration avec Toriyama sur le manga et qui n'est pas totalement étranger aux aventures de Goku, puisqu'il y a quelques années, il nous a livré sa propre interprétation ou réinterprétation de l'univers de Dragon Ball, avec sa propre fanfic qui est Dragon Ball AF pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc pour recontextualiser le tout, donc Dragon Ball Super prend place quelques mois après la défaite de Boo face à Goku. La Terre est en période de paix et Goku, qui n'est plus obligé de se battre, est plus ou moins obligé par Chichi aussi, qui est sa femme, pour ceux qui ne savent pas, qui a été plus ou moins, donc, comme je l'ai dit, forcé à trouver un boulot honnête afin de rapporter quelques ennemis, donc un peu d'argent à sa famille, et arrêter sa course à la puissance. Malheureusement, Goku va tout de même être rattrapé par son sang Saiyan, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il va faire la rencontre de Beerus, qui est le dieu de la destruction de l'univers 7, qui va réveiller l'envie du Saiyan de devenir beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Dragon Ball Super tome 1? Déjà, le problème de ce tome 1, c'est que, comment dire, sa narration est très très rapidement enchaînée en fait. C'est-à-dire que certaines scènes s'enchaînent très vite sans vraiment laisser le temps de poser de véritable base de ce nouvel univers qui est Dragon Ball Super. Et on n'a même pas le temps d'avoir la nostalgie de retrouver les personnages qu'on a adorés dans notre enfance ou dans notre adolescence, puisque bah ils font un peu tous, à part les principaux, donc Beerus, Goku et Vegeta. Les autres font un peu vraiment figure de figurant, quoi. Donc, c'est pas comme dans la série animée Dragon Ball Super, où on les voyait tous plus ou moins, et à chaque fois qu'on en voyait un, c'est ah tiens, c'est Krillin, ah tiens, c'est Tortue Géniale, c'est Yamcha ou Bulma ou je sais pas quoi. Ben non, là, c'est qu'ils sont vraiment. Enfin, comme je dis, à part les trois principaux, ils sont vraiment très, 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 très expédiés rapidement. Et le pire du pire, c'est que le gros problème de ce tome 1, en plus donc de faire de l'enchaînement d'exposition très rapide, c'est que il squeeze totalement, il coupe totalement en fait les deux premiers arcs de l'anime en fait, et qui sont les films Battle of God et Fukatsu no F, donc la résurrection de Freezer en fait. Battle of God, il tient sur quoi? 1, 2, 3, 4. Allez, sur les 4 premiers chapitres, c'est Battle of God. Fukatsu no F, c'est expliqué vite fait en une case où. Enfin, il y a une page qui fait référence, vite fait, très vite fait. Ouais, voilà. Deux pages qui font très vite fait référence. Et c'est expliqué, c'est vite fait dit par Whis, c'est expliqué par Whis, mais c'est tout. D'ailleurs, c'est marrant parce que il y a enfin, le Toyotaro prend un peu de recul par rapport à ça parce qu'il place les trois persos principaux de la résurrection de Freezer, donc Freezer, Sorbet et je sais plus qui, comment il s'appelle, le mec à des cornes, et en disant ils nous ont zappé. J'avais trouvé ça très marrant de la part
de l'auteur de faire un peu preuve d'autodérision en fait. C'est aussi certaines scènes de l'anime qui ont été coupées, genre Vegeta qui fait une danse de je sais plus trop quoi. Où à un moment il dit ils m'ont même pas laissé le temps de faire ma danse de bingo ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça quelque part. Si j'essaie si j'ai le temps de retrouver la page, je suis pas sûr. Ouais voilà. Donc j'ai trouvé ça très 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 drôle. Voilà. Mais à part ça, donc l'arc sur les guerriers de l'univers 6, donc du coup qui est l'arc du tournoi dans Dragon Ball Super, du tournoi de l'affrontement entre les univers 6 et 7, qui tient lui sur les 5 autres derniers chapitres. Lui il est un peu, j'ai préféré, il est vraiment très bon. Ça me fait vraiment plaisir de revoir cet arc du tournoi avec les personnages de l'univers 6 qui, bah, en fait, ont l'air très, quand on les voit, ont l'air très méchants, très très mauvais. Même leur Freezer, mais en fait ils sont tous hyper sympas. Même leur Freezer, je veux dire, il arrive face à Goku sur le ring, t'as l'impression qu'ils vont s'embrouiller, puis Goku il a un mauvais souvenir des mecs qui ressemblent à Freezer. Et là le gars il lui regarde et il lui fait enchanté, on n'a qu'à donner le meilleur de nous-mêmes, d'accord? J'ai trouvé ça hilarant, c'est juste génial. Mais voilà, que je veux dire, à part le fait que ça s'enchaîne très très vite sur les premiers chapitres, sur les 5 derniers chapitres, c'est un peu plus approfondi, un peu plus expliqué. Bon, c'est pas de l'exposition de personnages ou de situations de ouf, hein, t'attends pas un truc de dingue. Mais voilà, c'est quand même un peu mieux que sur les premiers chapitres. J'espère que sur les prochains tomes, ça va s'annoncer, voilà, ça va se faire de manière un peu mieux. L'exposition d'univers et de personnages sera un peu mieux faite. Euh, je sais que dans le tome 2, il y a la fin de l'arc du tournoi et le premier chapitre de l'arc Black Goku Mirai Trunks. Donc j'attends de voir ça parce que l'arc Black Goku Mirai Trunks a été un de mes préférés dans Dragon Ball Super, surtout le personnage de Black Goku que j'adore tout simplement. Donc voilà, mais sur ce premier tome, on est en droit de se poser une question, à qui s'adresse vraiment cette série Dragon Ball Super? Est-ce qu'elle s'adresse à ceux qui regardent l'animé et qui du coup seront pas perdus pendant leur lecture, ou est-ce qu'elle s'adresse à ceux qui n'ont pas vu l'animé et qui aimeraient découvrir la version papier? Ben, je sais pas. Je suis presque sûr qu'elle s'adresse pas à ceux qui ont pas vu l'animé parce que du coup, comme j'ai dit, ça coupe des arcs entiers, même si c'est que les 2 premiers arcs et c'est plus enfin, c'est déjà dans la série, ils ont été réadaptés parce qu'à la base, c'est les 2 derniers films Dragon Ball Z. Mais si vous les avez pas vus, enfin, du moins, si vous les avez pas vus, c'est pas spécialement grave. Enfin, pour Fukatsu no F, ça l'est parce que c'est complètement zappé. Pour Battle of God, c'est rapidement expliqué et rapidement détaillé sur les 4 premiers chapitres. Donc voilà. Donc si vous avez vu la série ou vu les films, vous avez vu ne serait-ce que les 2 premiers films, vous pouvez sans problème vous lancer dans la lecture de Dragon Ball Super. Si vous avez vu la série animée comme moi et les films, vous pouvez aussi vous lancer sans problème si vous arrivez à passer outre le sectionnage de certains arcs. Si vous n'avez pas vu ni Dragon Ball Super ni les films, vous étonnez pas si on vous parle des Golden Freezer et tout ça. Faudra regarder le film. Faudra regarder au moins Fukatsu no F, la résurrection de Freezer, parce que c'est un passage plus ou moins important de la série et de l'anime, mais là du coup c'est complètement skippé. Donc voilà. Pour ce qui est des dessins, il faut l'avouer, Toyotaro s'est vraiment, vraiment, vraiment donné vie au personnage de Dragon Ball Super, au personnage de Dragon Ball en général. Je veux dire, les pages où Goku est en Super Saiyan, ou même en Super, ouais, en Super Saiyan God, faut que je la retrouve, faut que je la retrouve, voilà. Cette page-là, où il est en Super Saiyan God et les combats sont vraiment, 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 vraiment très bien dessinés. Par contre, par contre, ah ouais, putain, la page avec le Kamehameha, elle est pas mal aussi. Par contre,
Justement, vu que enfin, sur certains moments, il arrive vraiment à donner du charisme et une classe vraiment très jolie au personnage de Dragon Ball. Par contre, sur certaines pages où il a plus de cases à faire, justement, une des cases avec la résurrection de Freezer, on sent que voilà, c'est un peu plus bancal, il peine un peu plus. Autrement, en général, il fait un très bon travail. Il fait un très 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 bon travail, notamment sur les pages avec les guerriers de l'univers 6. C'est vraiment très bon. Graphiquement, c'est très convenable. Comme je dis, quelques pages et cases un peu plus bancales qui ressortent, mais autrement, c'est très bon. Donc pour conclure, le sentiment de nostalgie est clairement là avec ce premier tome de Dragon Ball Super, mais on sent quand même un petit peu l'aspect marketing. Ouais, voilà, on vous donne ce que vous voulez, on vous donne un manga Dragon Ball Super, mais on coupe des arcs et on met que les derniers arcs et on explique vite fait rapidement le début de l'intrigue. Voilà. Donc, ça reste quand même de très bonne facture et c'est très convenable pour un prix plutôt abordable. Donc, si vous avez l'occasion et si vous avez l'envie surtout, jetez-vous dessus. Vous serez, je pense, comblé et assez nostalgique si vous êtes un fan de Dragon Ball. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission dont vous trouverez le lien dans la description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!